Salut les amis, c'est mon beau-père. Le beau soleil, là, je suis tout en haut de la colline. Regarde. Voilà, je suis tout perché. Qu'est-ce qui fait bon vivre? Je viens de parler d'un petit sujet tout à l'heure, hier, je crois que je t'en ai parlé un petit peu, ce nouveau monde, et tu sais, l'acceptation en fait de pour passer dans ce nouveau monde, cette idée qu'il y a un changement. On parle d'unicité, on parle de tous ensemble, on est une grande famille, on est le un, on retrouve le un. Et même si le concept intellectuel me plaît, me fascine, etc., j'avoue que j'ai toujours énormément de mal à le faire. Donc je le vis au quotidien, j'essaie d'ouvrir mon cœur encore plus grand, mes prières, mes demandes à l'univers, mes vœux, c'est bien souvent, je fais appel à un cœur encore plus grand. J'ai envie d'avoir encore plus d'espace pour aimer, encore plus d'acceptation pour tout le monde et pour ce qui est. Parce que en vrai de vrai, il y a plein de gens que je trouve cons, vraiment, mais nuls. Enfin, je suis pas du tout d'accord avec eux, je les trouve relous. Alors j'ai la chance d'être sur YouTube parce que ça me permet de fréquenter beaucoup de personnes. Et donc j'ai des commentaires que je trouve vraiment imbéciles, que je trouve d'une nullité, que je trouve méchant, que je trouve vain, que je trouve pique comme ça, on me traite de plein de choses. Je me dis, waouh, c'est difficile. Donc j'essaie d'accepter, de comprendre que c'est pas contre moi, contre ma personne. Donc mon ego, j'essaie de l'apaiser, de dire c'est pas grave, je suis assez, c'est pas grave, c'est son expression, il a le droit à la liberté, tous ensemble, on a tout chacun le droit. Et de me dire, si je suis en guerre contre ça, si j'arrive pas à accepter qu'il y ait des gens comme ça, je joue pas au nouveau jeu en fait. Et donc la difficulté, c'est ça, c'est de se dire, tout le monde a le droit d'exister, toutes les opinions ont le droit d'être là, et en fait on est dans cette multitude. Et on y est tous. Parce que dès que je vais vouloir faire le tri entre non, il faut pas être comme ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça, je rejoue à des anciens jeux, un ancien modèle qui est interdit, qui dit non, il faut être comme moi j'ai dit qu'il fallait être. Et c'est ça le plus dangereux, le plus pénible, parce que si je donne la permission, si moi je joue à ce jeu, même si je dis non mais c'est que des gens bien, qu'il faut des gens éveillés, je joue le même jeu, c'est la même truc où on va discriminer en fonction de nos croyances, de nos attitudes, etc. Donc on va créer des groupes, on va ségréguer, alors que la réalité c'est qu'on est tous ensemble sur la même planète. Donc ce que j'essaie de faire tout le temps et constamment, c'est de vraiment comprendre qu'en fait oui, on est peut-être une grande famille et que que tout le monde ne va pas me plaire et que je ne vais pas plaire à tout le monde et que c'est ok comme ça. Que c'est ok qu'il y ait des choses que je n'aime pas du tout et des gens que je ne supporte pas. Pourquoi? Parce que ça me permet de dire t'as le droit d'exister, mais on va pas jouer ensemble, on va pas être potes, c'est pas grave, et je vais pouvoir me concentrer sur les gens avec qui je rayonne le plus, je résonne le plus. Donc et c'est ça, et je pense que tant qu'on n'arrive pas à comprendre ça, tant qu'on essaye d'éliminer un comportement, tant qu'on essaye d'éliminer un type de personne, ou qu'on voudrait pas ça, on voudrait pas ça, on joue à l'ancien jeu, au jeu de la discrimination et de je vais éliminer ce qui ne me plaît pas, ce qui ne rentre pas dans mes valeurs, de mon monde à moi, comment ça devrait être. Et on a déjà joué depuis de très longtemps à ce jeu-là, et on a vu qu'en fait, ça attirait encore plus de violence, etc. Donc, si j'aspire, si je rêve d'un monde meilleur où tout va mieux, où il y a beaucoup plus d'ouverture, d'amour et de joie, etc., c'est à moi de le commencer. C'est à moi de donner la trame de ce jeu et à moi de l'être. Donc, chaque fois que je reçois ce genre de truc, waouh, l'ego, il fait comme ci, il fait comme ci, il fait comme ça. Et j'essaie de le garder et de dire, ok, cool, bienvenue à toi, frère, bienvenue à toi, sœur. Je suis ok avec ton opinion, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit d'être maladroit, tu as le droit d'être vulgaire, tu as le droit d'insulter, tu as le droit de faire toutes ces choses-là. C'est ton droit fondamental en tant qu'humain. Bien sûr que j'aurai une préférence, la préférence de l'amour, de la compassion, ou même juste, tais-toi si ça te plaît pas, t'es pas obligé de le dire, t'es pas obligé de critiquer les autres, trace ton chemin, montre-moi l'exemple et sois-le. Donc voilà, c'est un petit peu ça, et c'est ça, je pense, la subtilité qu'on doit travailler chacun de soi, c'est de réellement incarner. Tout le monde le dit, Gandhi, alors on sait même pas si c'est Gandhi qui l'a dit, soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est beau, c'est super intelligent comme phrase, c'est cool, mais comment tu l'es concrètement? Comment tu arrives à accepter toutes ces choses-là? Comment tu arrives à ouvrir ton cœur encore plus grand et de dire il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour toute cette biodiversité, etc. Concrètement, comment j'ai réussi à faire? Je me suis mis au jardin, j'ai fait du jardin. Et en faisant du jardinage, je vois très rapidement que non, je ne peux pas éliminer les limaces, les pucerons, les trucs, les maladies, les mildious, les trucs. Non, je peux pas, et c'est pas le but. Ils ont leur place, ils ont le droit d'exister, ils sont là en train de vivre, de s'épanouir, de manger mes brocolis, de faire ce qu'ils veulent. C'est leur droit à eux aussi, et c'est pas mon monde à moi, mon jardin, mes plantes, mes trucs. Non, c'est un nous collectif. Donc la pratique du jardin, moi, m'a permis de mettre en pratique, d'utiliser, de m'entraîner jour après jour à accepter, à ouvrir encore plus. Et à force de découvrir que chaque plante, chaque micro-organisme, chaque chose est complètement utile et à sa place dans le grand tout,
j'ai transposé ça sur les humains, sur les philosophies, sur les politiques, sur les opinions, sur tout ça. Et j'ai dit, tout à sa place, etc. Alors c'est difficile parce que forcément, on a oui, mais le pire du pire, et les méchants, et les violeurs, et les meurtriers, les terroristes, et tout ça. Je sais pas, mais c'est pas mon job d'aller les éliminer. Moi, c'est pas mon truc, c'est pas ça que je vais pas en guerre contre eux. Moi, tout ce que je veux faire, c'est rayonner encore plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Que ça change quelque chose ou pas, c'est pas grave. En tout cas, c'est pas mon job, je le sens pas moi, dans mon cœur à moi, là, comme ça, quand je fais ça. Je me sens pas la mission d'aller contre ça. Je me sens pas d'aller leur parler, leur dire non, mais il faut aimer la vie. Non, c'est pas du tout moi. Donc, c'est peut-être pas mon job, c'est peut-être ton job, c'est peut-être le job de certaines personnes. Je suis très content. Et c'est ça où je pense qu'on est chacun une pièce du puzzle. On a chacun un appel du cœur spécifique. Il y a des gens qui sont faits pour aller dans la rue et pour mettre des panneaux. Il y a des gens qui sont faits pour aller voter des lois, qui sont faits pour écrire des textes, qui sont faits pour inspirer de différentes façons. Et je pense que chacun a une expression unique de sa vérité. D'accord ? Donc moi, je m'applique à faire la mienne, à mon style, à ma façon. Ça touche 100 personnes, c'est génial. Ça touche personne, c'est pas grave. Ça touche des millions, encore superbe. Mais c'est pas grave, j'ai pas d'attente sur le résultat. Je le fais parce que je le sens qu'en moi, j'ai besoin de le faire, etc. Et au final, moi, je vis dans une réalité, dans un monde, dans mon monde à moi, mon nouveau monde, où il y a encore plus de place à l'amour, et que, au final, même s'il y a des opportunités pour moi de me fâcher, d'être en colère et de vouloir critiquer et de vouloir insulter les gens de bande de cons, je dis, c'est pas grave. T'es con et je t'aime comme t'es con. Voilà, j'aime ta couillonnerie. Donc c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que je pratique au quotidien. Ça me demande du temps pour certaines choses, certaines personnes. Il y en a qui me touchent beaucoup plus profondément. D'autres, avec ce travail, ça glisse, ça s'écoute même plus, je vois même plus. Et de moins en moins, j'ai besoin d'être confronté à ça. Donc ceux qui me touchent encore, c'est qu'il y a encore une partie de moi qui arrive à être blessée. C'est que mon cœur manque encore d'espace, où j'arrive encore à l'agrandir et dire ok, c'est bon, c'est cool. Parce que concrètement, ce que je fais, c'est que j'arrive à me dire c'est ok de pas être aimé par tout le monde. C'est ok qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Tout le monde a le droit de pas m'aimer. C'est pas un devoir humain de venir m'aimer moi qui je suis. La première chose, la base, c'est moi d'apprendre à m'aimer moi-même. Et je pense que c'est ça le plus difficile. C'est de vraiment totalement s'aimer dans l'entièreté. Et pour moi, ce serait ça. Moi, ce serait ça le nouveau monde, faire cette transition. C'est d'apprendre à aimer son entièreté. Donc ça part d'obscurité, ça part de lumière. Et fusionner avec tout ça et d'ouvrir encore plus vers ce qui nous fait rayonner au total. Donc voilà, je sais pas toi ce que t'en dis de tout ça, toi si tu travailles sur ces choses-là, si tu connais ta place, si tu sens que tu as ton rôle à jouer dans tout ça, partage-le, peut-être que... Salut toi la mouche. Peut-être que toi tu l'exprimes différemment, donc c'est génial. Moi j'adore découvrir comment chacun le fait. Il y en a qui font des marches, il y en a qui font des grèves de la faim, il y en a qui construisent des trucs. Et moi je me dis aussi intuitivement que les personnes qui sont encore dans ce côté violent, dans ce côté attaque, dans le côté où tu le vois vraiment verbalement méchant, tu sais, des paroles, c'est quand même affreux ce que je peux lire sur YouTube des fois ou sur les autres plateformes. Je me dis il y a quelque chose en eux qui doit être dans la souffrance. Il doit y avoir une douleur en eux à l'intérieur. C'est obligé parce que tu peux pas juste être fondamentalement méchant. Et si tu l'es, je me dis si, ok, peut-être que c'est ok, peut-être que tu peux être fondamentalement méchant, c'est pas grave, j'ai pas besoin de te changer, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, je vais juste accepter que tu es fondamentalement méchant. Parce que si je déclare la peine de mort pour tous les gens qui sont fondamentalement méchants, c'est pareil, tu vois, encore une fois, je vais dicter, je vais ouvrir une dictature, la dictature de l'amour, de la bienveillance, de la lumière, Non, c'est pas ça du tout que je veux, ça va complètement contraire à l'inverse de ce que j'ai envie. Ce que j'ai envie de faire, moi, c'est cultiver de manière douce, de manière légère, de manière holistique, le meilleur de l'humanité. Meilleur entre guillemets selon moi mes critères de ici et maintenant dans ma vie d'humain du 21e siècle, patati patata, tu vois le truc. Donc voilà, la meilleure chose, toujours retour à soi, retour à ton cœur, écoute-le et il y a toujours une information, toujours quelque chose qui jaillit de l'intérieur perpétuellement, j'ai l'impression. Alors peut-être que toi tu as l'impression que ça vient de l'extérieur, je sais pas. En tout cas moi j'ai l'impression que c'est qui est comme si le récepteur était au-dedans et qu'il y avait tout le temps quelque chose qui venait. S'il n'y a rien qui vient, si tu ne sais pas et que tu restes dans le mental, que tu le sens là-haut, ferme les yeux, mets-toi face au soleil, souris. Dans le silence, prends une respiration, viens on le fait en même temps, pareil ton nez, une grande respiration. Tu remplis bien tes poumons, souris. Souffle. Yes, comme ça. Et on en reprend une autre. Et là, imagine qu'il y a de l'amour, de l'acceptation, de la générosité qui rentre dans ton corps. Toute cette lumière. Yes. Et tu poses. Merci, gratitude. Tu souris. Voilà.
Et je pense qu'en faisant ça, ça me permet d'accepter encore plus, il y a encore plus en plus de place pour toutes ces choses-là. Et dans cet état de vibration, dans cette excitation, cette légèreté, paf, j'ai des idées. Et moi, les idées, c'est, viens, je vais aller planter des glands, tiens, je vais aller faire ci, tiens, je vais aller mettre des pierres à côté, tiens, je vais créer des petites mares dans la rivière pour qu'il y ait plus de poissons. Voilà, c'est tout au final. J'ai envie d'écrire des lettres d'amour, j'ai envie de partager des belles choses, j'ai envie de faire du bien, j'ai envie de dessiner des cœurs, j'ai envie de... Voilà, c'est tout, quoi. Et peut-être que ça fait super bisounours, tant pis, tant mieux. Il en faut pas, je sais pas. Chacun son truc, chacun son délire. Et je pense que le jour que on arrive tous à accepter l'autre dans son entièreté et comment il est, et aussi différent qu'il peut être, génial. La dernière astuce que je te dirais, c'est que avec ces gens-là, donc les gens qui sont contre moi, etc., ou contre n'importe qui, au lieu de me focaliser sur nos différends, j'essaie de trouver nos points communs. Et de me dire, yes, toi aussi, tu as des enfants que tu aimes complètement. Toi aussi, tu as des parents. Toi aussi, tu as eu peur de certaines choses. Toi aussi, tu as des trucs qui te font kiffer. Toi aussi, quand tu vois une fleur, tu t'épanouis. Toi aussi, tu adores manger ça. Et je me dis, yes, on est pareil, en fait. On est pareil. On rit des mêmes choses. On sourit des mêmes choses. Et peut-être qu'à un moment, il y a eu un petit décalage et nos chemins se sont séparés. Et toi, il y a des choses qui t'énervent. C'est ok, c'est pas grave. Mais au final, on a plus de choses en commun que de choses différentes. Donc voilà, c'est la petite morale de mon histoire. Et toi que je ne connais pas ou que je connais, je pense qu'on a plus à partager que truc. Et c'est pour ça que des fois, si on venait à papoter et qu'on n'était pas d'accord sur un truc, kiffons le fait de pas être d'accord. C'est génial, regarde, on n'est pas du tout d'accord, mais c'est possible. Tu vois qu'il n'y a pas besoin de te convertir, j'ai pas besoin de te dire j'ai raison, t'as tort ou vice versa. Et juste accepter. Et puis toi me partager, toi ton ressenti, tes émotions, ton opinion. Et c'est génial, juste un partage. On le met sur la table comme un sort de grand buffet. T'es pas obligé de manger à tout, mais au moins c'est là, c'est présenté et tu sais que ça existe. Voilà, vive la vie. C'était Baba Bear pour ceux qui ne me connaissaient pas. Si tu veux, il y a plein de vidéos, il y a des milliers de vidéos. J'ai mis des milliers de vidéos sur YouTube. Tu peux passer des heures et des heures et des heures, des journées, des années avec moi. Si tu as aimé, tu mets un petit like, c'est cool. Il y a un bouton pour t'abonner qui apparaît là. Profite, fais des belles choses. Je ne sais pas ce que tu fais. Partage toi ce qui te traverse comme information, le cœur, toutes ces choses-là. Mets-le, diffuse-le. Répands ton amour, comme j'aime bien le dire et le faire. Ciao.